Donc, dans le monde entier, si les gens ne croient pas Kakou Philippe, ils n'auront pas la vie éternelle. C'est l'exacte vérité. Et au ciel, il y a une joie éternelle. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on peut se dire, on est pour nous chrétiens dans telle église, et que Jésus, comme hier, quelqu'un me disait, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. J'ai dit, d'accord. Qui a fait de nous? C'est Jésus. Comment? C'est par le moyen de son sang. Mais le sang, là, quand ça a coulé, là, après Paul est venu, Paul a dit, vous, là, vous serez jugés par mon évangile. Et comment les gens sont devenus sacrificateurs au temps de Paul? C'est Paul qui devait les établir. Tite, Timothée, Sylvain. Ce n'est pas le sang de Jésus qui les a établis. C'est Paul, l'envoyé de Jésus-Christ. Jésus-Christ, en chaque génération, envoie un prophète. Un prophète, ce n'est pas un charlatan qui viendra vous dire ton père est sorcier, ta mère est sorcière pour vous dresser contre vos parents. Non, un prophète, c'est celui qui vient vous indiquer le péché. Aujourd'hui, quand on demande à l'humanité, vous parlez de Jésus. Jésus, c'est la sainteté. Jésus, c'est la sainteté. Vous n'êtes pas dans la sainteté, vous ne verrez pas Jésus. Mais comment vous saurez la sainteté? Comment vous allez vivre la sainteté si vous ne connaissez pas les règles, les principes de la sainteté? Vous connaissez le péché de votre temps? C'est quoi le péché de notre temps? Le premier péché de votre temps, le fait que quelqu'un se dit catholique, quelqu'un se dit musulman, quelqu'un se dit évangélique, branhamiste, réveil, mission, ministère, chrétien là-bas, c'est son premier péché. Et le deuxième péché, c'est quoi? Vous le connaissez, le deuxième péché? C'est quoi? Le deuxième péché, c'est lorsque vous avez rejeté le prophète, vous vivrez dans le péché et vous allez faire des choses abominables. Aujourd'hui, pour connaître le péché, lisez Kakou Philippe. C'est un livre gratuit. Allez dans Play Store, allez dans App Store. Écrivez simplement Matthieu 25, 6. Vous aurez le livre en intégralité. À la simple lecture, vous verrez que ce que vous voyez dans vos vies, vous ne le verrez plus. Le sommeil sera paisible. Posez la question à un chrétien et une chrétienne. Vous êtes chrétien. Et j'ai entendu, il y a un monsieur quelque part là, j'ai entendu tout à l'heure, il dit que c'est un pasteur qui a eu peur de lui, mais lui, il est pour lui féticheur. Il est pour lui guérisseur. Un pasteur a peur de lui. Moi, j'étais assis, j'écoutais. J'ai dit, mais c'est normal, vous êtes les deux dans la 5e dimension. Ça, vous ne comprenez pas ça. Et vous êtes dans quelle dimension? Je suis dans la 6e dimension. Voilà pourquoi vous voyez que quand je parle à la télé, je cite les noms de tous les pasteurs, qu'ils soient grands, petits, je dis que c'est des serviteurs du diable. Comme les féticheurs. Quand vous nous voyez là, quand vous me voyez, il y a protocole, je n'ai pas protocole. Voilà. Jésus n'avait pas protocole. Jésus n'avait peur de rien. Un homme de Dieu, c'est d'abord sa simplicité. Un homme de Dieu, celui qui vient parler de Dieu, emmène les paroles de la vie, les paroles qui viendront vous recadrer selon les réalités de votre temps. Est-ce qu'aujourd'hui vous connaissez comment est-ce qu'on devient pasteur? Vous ne le savez pas, j'ai expliqué tout à l'heure. Mais pourquoi est-ce que les gens sont allés faire école pastorale? Les gens des diplômes théologiques. Dieu n'a ni commencement ni fin. L'alpha, l'oméga. Ils disent ça dans les églises. Mais quand ils disent ça, est-ce que vous, fidèles, assis, vous ne pouvez pas poser question à un pasteur? Pasteur, tu as dit que Dieu est pas de commencement, pas de fin, mais vous êtes allé à l'école pastorale, vous êtes allé apprendre quoi? Vous apprenez quelque chose qui n'a ni début ni fin. Ce n'est pas la folie? Et Kakou Philippe dit que quand un homme se lève pasteur, école pastorale, théologique, comprenez que c'est le fou qui, après avoir fouillé la poubelle, il vient vous exposer les pourritures. Quelles sont les pourritures? Toute la Bible, c'est la pourriture. Moïse vous l'a dit. C'est la pourriture. L'homme... Moïse l'a dit où? Ah bon, vous ne le savez pas? Non, moi je ne sais rien. Dieu a dit à Moïse, dis à ce peuple-là, moi je suis au présent. Chaque jour suffit sa peine. Il y a la nourriture pour chaque jour. Dites à ce peuple, je lui donne la manne. Vous connaissez l'histoire de la manne? Voilà. La manne là, vous ne gardez pas. Le peuple d'Israël a essayé de garder parce que voyant la beauté, le goût de la manne, non, on va préserver comme ils avaient amassé beaucoup. Le matin, ils se réveillent, il y avait des asticots. Et ceux qui s'obstinaient là, ont essayé de manger, c'était la mort. Ça voulait dire quoi? La manne là, c'est la parole en chaque génération. C'est Moïse qui parlait, oui. Où est Moïse? Moïse est enlevé par Dieu. D'accord. Dieu dit au peuple, c'est maintenant Josué. Et vous écoutez Josué, vous avez la vie. Et le peuple a dit à Josué, désormais nous t'écouterons. Celui qui ne t'écoutera pas sera mis à mort. Aujourd'hui, vous refusez d'écouter Kakou Philippe. Il faut écouter Kakou Philippe aujourd'hui. Il faut l'écouter pour passer de la vie à la mort. Apôtre,
Et si vous pouvez nous dire en un mot qui est Kakou Philippe et ce qui le différencie de Jésus. Ok. En fait, qui est Kakou Philippe? C'est un homme vivant sur la terre aujourd'hui. Il est en Côte d'Ivoire, précisément à Katadi, dans son village. C'est un homme qui a refusé les 10 000 offrandes des fidèles. Est-ce que vous voyez ça? C'est un homme qui a dit qu'un pasteur qui prend la dîme d'un fidèle et qui ne paye pas la dîme au souverain sacrificateur de son temps, c'est un voleur. C'est un homme qui a dit que lorsque vous payez les 10 000 offrandes dans vos églises, sachez que lorsque le pasteur, dans sa maison, vous fidèles, vous avez dormi affamé, c'est le péché du pasteur. Malheureusement, Mais le pasteur... concrètement, qu'est-ce que différencie Kakou Philippe et d'autres et Jésus-Christ? Qu'est-ce qui différencie Kakou Philippe et Jésus-Christ? Je ne sais pas de quoi est-ce que vous voulez parler. Jésus-Christ, c'est le Dieu Tout-Puissant qui parle au travers des hommes appelés prophètes en chaque temps. Et c'est lui qui les envoie. Ça veut dire que Et aujourd'hui, Kakou Philippe est ambassadeur de est Jésus-Christ. l'envoyé de Jésus-Christ. D'accord. Jésus a dit, vous avez déjà vu combien d'ambassadeurs des États-Unis au Congo-Brazzaville? Les États-Unis sont un pays grand. Mais il y a combien d'ambassadeurs des États-Unis au Congo? Il y a des ambassadeurs, il y a des consuls, il y a des attachés, des attachés diplomatiques, etc. Il y a combien d'ambassadeurs des